Comprendre les 5 générations, caractéristiques et influences. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer les caractéristiques distinctes des différentes générations. Les sociologues générationnels partent d'un principe simple. Il existe, au-delà des spécificités individuelles, un fond commun qui relie les individus nés sur des périodes proches. Ce fond commun provient du contexte politique, économique, technologique, dans lequel ont grandi ces cohortes. En pratique, les sociologues considèrent qu'une nouvelle génération fait son apparition à peu près tous les 20 ans. Même si les noms et les années de naissance peuvent varier d'un auteur à l'autre, une majorité d'experts s'accordent pour dire que 5 générations coexistent aujourd'hui. 1. Les traditionalistes, nés entre 1922 et 1944, aujourd'hui âgés de 80 à 100 ans, les traditionalistes des parents des baby-boomers. En 1951, un article du magazine Time baptise cette génération du nom, génération silencieuse. Le trait caractéristique de cette génération est son silence. Elle ne prend pas part aux manifestations et ne pas de déclarations. Sur le plan économique, leur jeunesse est marquée par la grande crise économique de 1929 et ses suites désastreuses, faillites en chaîne, montée du chômage. Le contexte politique dans lequel ils grandissent est assombri par la guerre. Et le point notable, les jeunes de l'époque grandissent sans télévision, et la radio constituait leur distraction préférée. Pour nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos, cliquez sur j'aime et surtout partagez au maximum. 2. Les baby boomers, 1945-1964. Les baby boomers sont aujourd'hui entre 60 à 99 ans et constituant la génération la plus nombreuse du XXe siècle. Cette génération bénéficie d'un développement très important de l'éducation. Par exemple, en France, entre 1960 et 1964, le nombre d'étudiants passe de 220 000 à 514 000. Sur le plan économique, les baby-boomers sont nés après la Seconde Guerre mondiale, durant une période de prospérité économique et de croissance démographique. Cette période de prospérité dure jusqu'au premier choc pétrolier de 1973. Sur le plan politique, les événements marquants incluent la guerre froide, le mouvement des droits civiques et les révolutions culturelles des années 60. Sur le plan culturel, ils ont participé à des mouvements significatifs tels que le mouvement des droits civiques, la révolution sexuelle et l'émergence du rock'n'roll. Sur le plan technologique, ils ont été témoins de la transition de la radio à la télévision et les débuts de l'informatique. Côté comportement, les baby boomers valorisent le travail acharné, la loyauté envers l'employeur et l'importance de la famille et de la stabilité, avec une forte implication dans les institutions traditionnelles telles que la religion. 3. La génération X, 1965-1980. Popularisée par le sociologue américain Douglas Coupland dans son œuvre Génération d'X, la génération X a grandi dans un contexte politique marqué par la guerre du Vietnam, la fin de la guerre froide et la chute du mur de Berlin. Sur le plan économique, cette génération a grandi durant une période de changement économique et d'incertitude, avec des crises pétrolières des années 70 et des récessions économiques. Beaucoup d'entre eux ont été élevés dans des familles avec 2 parents travaillant ou par des parents divorcés. Sur le plan technologique, ils ont connu l'apparition des ordinateurs personnels et les débuts d'Internet. 4. La génération Y, 1981-1996, et la génération Z, 1997-2012. Les deux noms, la génération Y et Z, proviennent tout simplement du fait que ces 2 générations suivent la génération X. Les Américains utilisent l'expression « digital native ». Les caractéristiques de ces 2 générations, un rapport étroit avec les technologies de l'information et de la communication, TIC. Comme semble le montrer la plupart des études, les 2 générations Y et Z méritent le surnom « génération de l'Internet ». Les jeunes, qui sont issus, sont pour une large part nés dans l'ère numérique et font un usage massif d'Internet dans tous les aspects de leur vie quotidienne et professionnelle. Quelques études menées en Europe et aux États-Unis permettent de matérialiser ces différences de comportement entre les générations. Ainsi, une étude récemment menée par l'Institut américain Pew sur les différences concernant l'utilisation de l'Internet, plusieurs points ressortent.
pour s'informer les 18 ans à 29 ans, préfèrent utiliser l'Internet que la télévision. Une autre étude sur l'utilisation des technologies et des médias sociaux nous apprend que 95% des adolescents de la génération Z ont accès à un smartphone. 45% des adolescents de la génération Z se déclarent être constamment en ligne sur les réseaux sociaux. Une autre étude menée par l'ARCEP en 2012 montre que les adolescents français écrivent en moyenne 83 SMS par jour. Pour nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Cliquez sur j'aime et surtout partagez au maximum.